Il avait neigé plus abondamment que je ne l'avais vu depuis des années. Ce jour-là, j'ai pris le long chemin du retour pour une raison quelconque. Peut-être que je désirais le calme. Peut-être que je voulais juste être seul. Je commençais à sentir le froid à travers mes gants, alors que je marchais l'heure restante à travers la forêt jusqu'à ma cabane. Mes bottes crissaient sur le sentier gelé, alors que je gardais la tête baissée, ma respiration sortant par petits halètements. Il y a 10 miles, mon camion s'est arrêté brusquement et ne redémarre plus. La poussière s'accumulait, et il n'y avait aucun signal. Alors que je me tenais seul au milieu du néant, pas de souci. Puis j'ai remarqué quelque chose devant. Cependant, matériel inapproprié. J'ai d'abord supposé que c'était simplement de la végétation recouverte de neige. Le tour de la tempête. Il s'est avéré que c'était une personne qui bougeait à peine à mesure que je m'approchais. Une dame. Comme si elle tentait de disparaître, elle était recroquevillée à la base d'un arbre, les bras entourant son torse. Ses cheveux glacés, son teint pâle et ses lèvres bleues étaient un spectacle à voir. Je lui ai demandé « Hey, ça va ?» en m'agenouillant à ses côtés et en mettant 2 doigts sur son cou dans une tentative de calmer mon cœur qui battait la chamade. Un pouls faible, mais palpable. Ma veste se déchira et je l'enveloppais délicatement en la soulevant. Elle avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours, froide et émaciée. Alors que nous reposions sa tête sur ma poitrine, je sentis sa peau anormalement froide. Une seule fois, elle a bougé. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, ils brillaient, d'une lumière argentée éclatante. Avec un léger mouvement de ses lèvres, elle laissa échapper un murmure. « Personne, s'il te plaît. Réchauffe-moi. » Je suis resté complètement immobile. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui était embarrassé. C'était sans ambiguïté franc et sans peur. « Excusez-moi. » Son regard se détourna et elle devint immobile dans mes bras, une fois de plus, avant que j'aie eu la chance de demander, je n'avais pas le temps de le considérer. J'ai relâché mon emprise et je suis parti. Je pouvais entendre la neige craquer sous mes pieds plus clairement. J'étais ralenti par le fait de la porter et par la tempête implacable, mais mon adrénaline me poussait à avancer. À environ 20 minutes de là, se tenait une cabane de chasse décrépite, inoccupée. Ces derniers temps, j'espérais qu'il y avait encore un toit, ce n'était pas seulement son poids. Quelque chose d'autre rendait chacun de mes pas plus lourd aussi. Quelque chose qui m'échappe, comme si l'air même dans lequel elle se trouvait grouillait. J'ai ignoré les idées qui me faisaient dresser les cheveux sur la nuque. L'assister était crucial. J'ai failli m'évanouir en apercevant la silhouette de la cabane émergente de la forêt et la plaçant doucement sur un vieux lit de camp usé. J'ai ouvert la porte et la y porté à l'intérieur. Bien que c'était glacial, l'endroit offrait un abri. J'ai rapidement récupéré les fournitures d'urgence que j'avais cachées dans mon sac à dos des semaines auparavant, sans jamais m'attendre à les utiliser afin d'allumer un feu. Alors que le feu prenait vie, il illuminait son visage d'une lueur orange chaleureuse. À ce moment-là, mon regard se fixa sur elle. Le temps était trop frais pour sa tenue, des couches fines, pas de gants, pas de manteau. Mais ce n'était pas tout. Quelque chose d'étrange dans sa peau était perceptible. Blanche comme neige, pas aussi pâle que la porcelaine à cause du froid. Le givre reflétait une subtile lueur argentée dans ses cheveux, les faisant ressembler à des fils de lumière stellaire. Qui diable était cette femme? Je me suis approché lentement pour jeter un autre coup d'œil à son pouls, mais mes doigts ont accidentellement touché son poignet en tendant la main, une marque indistincte qui, lorsqu'elle était illuminée par le feu, semblait pulser comme un tatouage ou un circuit. Ses lèvres s'étaient nantées de nouveau entr'ouvertes, alors qu'elle bougeait à peine. « Pas sûr », murmura-t-elle silencieusement. Un nœud se forma dans ma poitrine. «
Qui n'est pas en sécurité? Demanda-t-elle. Toi, moi. Elle est restée silencieuse, s'asseyant en arrière et regardant les flammes. Je relevais la couverture sur son corps. Un vent hurlant balayait le bois à l'extérieur. J'étais coincé au milieu d'une tempête avec une femme qui parlait comme si elle n'appartenait pas à cet endroit. Même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque, cette nuit-là allait modifier mes perspectives sur l'amour, le monde et moi-même de manière profonde. Rien chez cette femme inhabituelle dont j'apprendrai plus tard qu'elle s'appelait Evelyn ne semblait ordinaire. Même après 1 heure passée dans le feu, la peau d'Evelyn était froide. Plutôt que glaciale, c'est comme saisir une pierre lisse plutôt qu'une vraie chair. Assise avec les genoux contre ma poitrine, j'observais ses traits, alors que la lumière du feu dansait sur eux, bien qu'elle paraisse calme. Maintenant, sa mâchoire était serrée. Elle avait l'air de mener une guerre même lorsqu'elle était inconsciente. Je me suis levé pour inspecter la cabane après avoir tiré la couverture autour d'elle. Bien qu'elle soit poussiéreuse et usée, les murs du bâtiment étaient toujours là. Une caisse en métal contenait des conserves et une bouilloire rouillée. Pour qu'elle ait croqué quelque chose de chaud à boire, en se réveillant, j'ai fait bouillir de la neige sur l'ancienne cuisinière. Je n'avais aucune idée de ce que son corps était capable de supporter. Je me figeais dès que je revins à ses côtés. L'air qui l'entourait avait une sensation plus chaude. Il manque la chaleur que l'on attendrait d'un feu. Wow, c'était complètement nouveau. Son être tout entier l'exhalait. Je pouvais le sentir sur ma peau pas trop fort, mais néanmoins perceptible. Juste au-dessus de sa poitrine, j'ai suspendu ma main. Un léger bourdonnement, comme une chaleur rayonnant vers l'extérieur, était présent. Ses respirations devinrent plus laborieuses. Soudain, elle cligna des yeux et ses yeux se rouvrirent, clairement pas humaine, argentée et brillante. Alors qu'elle clignait lentement des yeux, elle observa le plafond, les murs et les flammes, puis elle me trouva. « Tu es resté, » remarqua-t-elle. J'ai hoché la tête avec prudence. Elle m'a regardé comme si j'étais un puzzle et elle a dit « Je ne pensais pas que tu t'en sortirais si je partais. J'étais porté par toi. Je me suis senti réconforté par toi. » Il restait très peu de choses à ma discrétion. Là-bas, tu serais mort. Un petit arc se forma dans sa bouche, un sourire qui est plus un écho qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, tu as décidé de ne pas me quitter. Nous sommes tous les deux devenus silencieux. Il s'est embrasé. Dehors, le vent hurlait. « Evelyn » murmurai-je doucement. « Je pensais que c'était ton nom. » Il y eut une petite pause avant qu'elle ne hoche la tête. C'est l'estimation la plus approximative. Ta langue trouve mon nom original difficile à prononcer. Bien sûr, Evelyn est employée. Les questions tombaient comme la neige et j'essayais de ne pas la pousser. Vous me semblez familier. Maintenant, je me suis exprimé. Je ne veux pas être impoli, mais vous n'êtes évidemment pas un randonneur ordinaire. Les yeux fixés sur les flammes vacillantes, elle détourna le regard. Tout d'abord, je ne viens pas de cet endroit, ni de cette réalité telle que vous la voyez. Je l'ai trouvée, voici la confirmation pour découvrir ce que j'avais anticipé. Je n'étais pas troublé par cela d'une certaine manière. Non naturel, murmurai-je. Son regard revint brièvement au mien. Oui, et si ce terme vous aide à comprendre, alors qu'elle se levait lentement, j'aperçus pour la première fois les marques sur ses bras, des lignes lumineuses et pâles qui semblent pulser doucement sous la peau, presque comme des veines illuminées. Ils se déplaçaient à peine comme en réponse aux flammes, peut-être dans mon cas. « Votre gentillesse m'a sauvé, » proclama-t-elle, mais ce n'était pas tout ce qu'elle a accompli. Peux-tu expliquer? Son front se plissa alors qu'elle fixait son regard sur moi d'une manière ou d'une autre.
Tu m'as influencé. Les gens libèrent un type d'énergie spécifique lorsqu'ils ressentent quelque chose. Pendant que je rêvais, cette force a réécrit une section du câblage de mon cerveau. Quelque peu surpris, j'ai cligné des yeux. Avez-vous révisé votre travail? Sa paume tournée vers le feu, elle leva la main en prière. Comme en réponse à un commandement non dit, le feu sembla se déplacer à peine, gravitant vers ses doigts. Elle murmura. Je ne devrais pas avoir ce genre de contrôle sur la chaleur. Plus jamais, je suis devenu différent, impuissant et docile. Je regardai la bouche, partiellement ouverte. Alors tu prétends que ma chaleur corporelle a éveillé un désir latent en toi. Son rire était comme la douce caresse des carillons éoliens après une tempête. Mec, ce n'était pas simplement la chaleur. Il y avait de l'intention, de l'inquiétude et des émotions. Vous l'avez donné sans rien attendre en retour. À ce moment-là, ses yeux montraient une lueur de vulnérabilité. Une sensation qui fit battre mon cœur. Je ne savais pas quoi dire d'autre, alors j'ai juste dit « Tu as besoin de te reposer. Pour l'instant, tu ne seras pas blessé ici. »« Non » murmura-t-elle, son regard redevenant perçant. Je repris mon souffle en entendant « Je ne le suis pas. Je suis suivi », m'a-t-elle informé. Dispositif mécanique. Ils continueront jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Instinctivement, je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Pas d'arbres en vue. Seulement de la neige et de l'ombre. « S'ils viennent » murmurai-je, me forçant à repousser mes peurs. « Je veillerai sur toi », dit-elle, la tête légèrement inclinée comme si elle était sous le choc. Après cela, un sentiment plus doux comme la confiance. Tes promesses sont mal informées, c'est sans importance. J'ai mentionné plus tôt que tu avais besoin de chaleur. Me voilà. En ce moment, c'est la seule chose qui compte. Après une longue période à la fixer, Evelyn s'est enfin étendue et a touché mes doigts la première fois que je l'avais vue depuis que je l'avais trouvée. On aurait dit que je ressentais à la fois le soleil et la foudre. C'était une nuit où je n'ai presque pas dormi. Je n'avais pas peur en soi, mais je ne pouvais pas dormir, car sa voix continuait de résonner dans ma tête chaque fois que je fermais les yeux. « Réchauffe-moi, humain !» Ce mot évasif murmuré, et alors que je m'approchais d'un léger sommeil près du feu, je fus de nouveau tiré de mon sommeil par le léger mouvement d'Evelyn. Il y avait une tranquillité inexplicable en elle, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre et regardait la neige tomber. Ce n'était pas tout ce qu'elle était. Son attitude calme suggérait qu'elle venait d'une autre époque ou dimension. Dans la lumière matinale, sa silhouette scintillait subtilement. Wow! Je n'en croyais pas mes yeux. Son teint rayonnait vraiment. À peine illuminée, elle rendait l'obscurité qui l'entourait moins dure. « Tu devrais te reposer », murmurai-je. Manquant son tour, elle resta immobile. Cette belle neige leur sert de déguisement, cependant, ceux qui te suivent. Doucement, elle hocha la tête en mettant mon manteau. Je me suis approché. Je voudrais comprendre. Tu as prétendu que tu n'étais pas un terrien. À ce moment-là, ses yeux sereins et impassibles se posèrent sur moi. Je suis d'accord. Au-delà des frontières de vos cartes et de votre compréhension de la distance, mes origines se trouvent. Perché sur la table à côté d'elle, je cherchais à comprendre l'étrange sérénité qui envahissait mon cœur. Qu'est-ce qui t'a conduit ici alors? La terre. Pourquoi? Elle laissa échapper un long soupir, comme si le poids du souvenir avait refait surface. En fuite, j'étais, ceux d'entre nous comme ça. Notre destin est prédéterminé. Fait sans la capacité d'aimer, de ressentir ou de faire un choix. Quelque chose en moi s'est libéré de mon élevage pour la procédure et la préservation. Je suppose que tu as rebellé. Je me suis réveillée, répondit-elle, me corrigeant doucement. Il m'a frappé à quel point j'étais contrôlé génétiquement, émotionnellement et intellectuellement.
Dans un effort de disparaître dans un royaume non enregistré, j'ai fui avec un navire. Qui suis-je? En hochant la tête, elle donna le signal. Selon mon peuple, la terre est sous-développée, sans défense et peu attrayante. Grâce à cela, c'était idéal. Je lui ai accordé beaucoup d'attention. Ensuite, que s'est-il passé? En entrant dans votre atmosphère, le cœur de mon vaisseau est devenu instable. L'interférence a été causée par un système de défense spatiale. J'ai à peine réussi à échapper à la collision subséquente dans les hautes terres. Il y a eu un silence qui s'est abattu sur nous. Vous savez, c'était encore trop pour moi à comprendre. Elle n'était pas humaine. Evelyn, elle venait d'un système solaire complètement différent. Mais il n'y avait aucune vibe étrangère émanant de mon corps en la voyant. Mon instinct me disait toute autre chose. Elle est vivante, elle souffre et elle t'a choisi. Comment as-tu même appris à parler notre langue? Demandai-je. Juste avant de m'enfuir, j'ai étudié les communications terrestres, transmissions par ondes, radio, émissions de télévision, etc. J'ai absorbé autant que j'ai pu. Le léger tremblement dans sa voix était maintenant clair. Elle avait un talent pour les mots qui tourbillonnaient entre modernité et antiquité, des mots trop délicats pour notre alphabet. Cependant, votre compréhension va au-delà de l'expression verbale. Non seulement j'ai étudié votre langue en profondeur, mais j'ai aussi examiné votre comportement. Un phénomène étrange et irrationnel se trouve dans votre espèce. Avant de continuer, elle hésita. Les gens que vous venez de rencontrer sont ceux que vous protégez. Ceux qui vous ont fait du tort sont pardonnés. Même si cela ne sert à rien de pratique, vous l'appréciez quand même. J'ai dit amour. Nous avons croisé nos regards. Dis-moi, quel est le nom de ça? Ma réponse fut un hochement de tête. Nous espérons certainement que c'est le cas. Encore une fois, elle baissa les yeux sur sa main, observant ses doigts, comme si elle essayait de percevoir quelque chose d'inconnu à l'intérieur. Possiblement, je suis en train d'acquérir des connaissances. Vous dépassez les attentes. C'était évident chez elle. Ce n'était pas seulement son corps qui s'améliorait. Elle semblait changer. Elle était en train de se transformer par quelque chose de lié à la Terre, par l'énergie qui existait entre nous, aspect conscient d'elle qui n'était jamais destiné à être rencontré. Evelyn, murmurai-je doucement. Si tes poursuivants s'approchent, je ne comprends pas ce qu'ils désirent. Pour m'avoir, dit-elle, avec colère, mon ventre s'est noué non pas comme une punition, mais pour l'effacer. Prendre le contrôle de la mémoire. Enlève tout ce que j'ai accompli. Transformez-moi en un vaisseau soumis une fois de plus. J'ai immédiatement répondu par un non. Personne ne te traite de cette façon. Une fois de plus, ses yeux brillèrent, cette fois avec une lueur d'espoir qui semblait presque trop belle pour être vraie. Tu mettrais ta vie en jeu pour quelqu'un qui n'est même pas humain. Je me fiche de ton identité, prononça-t-elle en réponse à ta déclaration. Je me soucie de qui tu es. Elle a souri brièvement et incertainement, mais tout son visage s'est illuminé de joie. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué quelque chose qui a fait battre mon cœur. Un petit point rouge scintillait au loin, juste au-delà des arbres. « Evelyn !» m'exclamai-je avec une pointe de colère. Je désignai la fenêtre et elle hocha la tête, sa voix devenant glaciale, en disant « Viens ici tout de suite !» Soudain, la cabane sembla dangereuse et le point rouge clignotait comme un battement de cœur lointain, rythmique, constant et se rapprochant. La respiration d'Evelyn se bloqua à côté de la mienne. C'est l'un de leurs éclaireurs complètement autonomes, non pilotés par des humaines. Je l'ai regardé et ai demandé « Pouvons-nous courir ?» Elle a hésité, ses calculs visibles. «
Non, nous n'avons pas beaucoup de temps, dit-elle. Ils viennent par vagues. Si ce scout est ici, alors les autres sont tout près, se déplaçant en motif à travers la forêt. Je pris rapidement ce que je pouvais trouver dans mon sac. Evelyn s'est agenouillée près du feu, ses doigts caressant l'objet mystérieux qu'elle portait depuis son réveil. Il semblait vivant, et bien que j'ai d'abord pensé que c'était un dispositif de communication, mes soupçons ont été écartés. Nous avions une lampe de poche, des allumettes, de la nourriture de secours et un petit couteau de chasse, ce qui était clairement insuffisant pour affronter la technologie extraterrestre qui pourrait se cacher là-dehors. Je lui ai fait un signe de la main et j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a évité de lever les yeux. C'est un modulateur de signal. Il est cassé, mais réparable. Aussi, je pouvais le réparer, je pourrais envoyer un brouillage localisé pour cacher nos signatures énergétiques. Mais combien de temps cela prendrait-il? Trop longtemps. Nous ne pouvons pas rester dehors parce qu'une branche s'est cassée, non pas à cause du vent, mais de quelque chose de plus lourd et délibéré. J'ai attrapé mon manteau et je l'ai enfilé rapidement. « Allons-y », dit-elle, sans un mot de protestation. Glissant l'appareil dans sa tunique, elle me suivit silencieusement alors que nous sortions par la porte. Soudain, nous fûmes engloutis par la forêt qui avait élargi ses mâchoires et, dans la neige, nous forçant à avancer prudemment. Je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule de temps en temps, m'attendant à être accueilli par une bête métallique scintillante déchirant son chemin à travers les arbres. Evelyn a demandé notre destination et j'ai mentionné un ravin à l'est, suggérant que nous pourrions les semer dans les grottes au-delà si nous traversions le ravin et suivions le lit de la rivière. Elle a averti qu'ils n'ont pas besoin d'yeux pour suivre, mais qu'ils peuvent détecter les changements dans les champs bioélectriques et les schémas de pensée. « D'accord », murmurai-je entre mes dents. Bien sûr, nous avons continué malgré tout, je pouvais sentir sa présence proche, mais sans toucher. Au milieu de tout ce chaos, j'avais envie de la saisir, de me rassurer qu'elle était authentique, que c'était réel. Une fille céleste, et moi avec un type random dans les bois dont le camion ne démarrait pas. Le destin avait un sens de l'humour bizarre. L'air devint plus froid et la forêt devint plus dense, jusqu'à ce que je puisse distinguer un faible bourdonnement mécanique, comme une nuée d'abeilles blindées. J'ai incliné la tête pour regarder, et là il était glissant à travers les arbres, à une hauteur de 10 pieds, ressemblant à un spectre argenté sans ailes, ni jambes, simplement un objet sphérique avec un objectif de scan qui pulsait une lumière rouge. Evelyn a crié « À terre !» alors que la neige fondait sous lui en passant à toute vitesse. Puis, il s'est retourné pour nous faire face. Une explosion de lumière bleue illumina notre chemin, alors que nous nous cachions derrière un tronc abattu. L'écorce d'un arbre voisin a été brûlée lorsqu'il a glissé contre lui, laissant un cratère enflammé dans le tronc. Ils ont fait quelques améliorations depuis mon départ, murmura-t-elle. Je l'ai attiré près de moi et l'ai couverte de mon corps en disant « Il chasse plus vite maintenant ». « Comment pouvons-nous l'éliminer » demanda-t-elle. « Tu ne pourras pas, mais j'ai une idée. » D'un mouvement rapide, elle sortit le modulateur de sa poitrine, l'ouvrit et plaqua fermement sa paume sur son noyau intérieur. Ses motifs étaient plus vibrants qu'auparavant. De son poignet jusqu'au bout de ses doigts, une toile de lumière s'étendait. Avant d'éclater en un cri, le gadget bourdonna. Des vagues de chaleur, provenant du pavé, déformaient le clair autour de nous. Dans les airs, le drone s'est arrêté. Sa pupille cramoisie se déplaçait de l'avant vers l'arrière. Ensuite, il a atterri. Un effondrement, pas un accident. C'était comme si l'électricité avait été brusquement coupée.
Je fixais, je pensais que tu avais accidentellement neutralisé un drone létal. Sa respiration devint laborieuse, la seule, tout le reste. Une résistance supplémentaire est probable. Auriez-vous par hasard d'autres informations? Pour la première fois, je pouvais voir une terreur authentique dans ses yeux lorsqu'ils rencontrèrent les miens, un surplus. Alors que je me tenais là, ma respiration devint lourde. De plus en plus de machines, je présumais, étaient étouffées par le vent de plus en plus furieux. Nous sommes impuissants à arrêter leur progression, déclara-t-elle. Je me fichais qu'elle brillât ou non. Ce qui importait, c'était qu'elle fût à moi à protéger. Nous avions besoin d'un abri, et nous devions régler ça. J'ai pris sa main, elle hocha la tête une fois, ses doigts s'enroulant autour des miens. Puis, nous avons couru à travers les branches, à travers la neige, avec le murmure de la mort à nos trousses. J'ai mentionné une vieille mine près du ravin qui est enfouie sous la roche et le fer. Si nous pouvions trouver un moyen de nous cacher, là-bas, nous pourrions finir ce que tu as commencé. J'y étais allé enfant et cela ressemblait à une grotte hantée. Maintenant, c'était la seule chose qui pouvait nous sauver d'une mort certaine, alors que la nuit dévorait les derniers vestiges du ciel. La vieille Layman n'était pas grand-chose composée d'une porte en fer rouillé partiellement enfouie dans la roche dissimulée sous un enchevêtrement d'arbres squelettiques et de neige. Evelyn s'affaissa à côté de moi, ses signes vitaux diminuant. Ce qu'elle avait fait pour faire taire le drone avait épuisé ses forces. J'ai forcé la lourde porte qui grinçait comme si elle n'avait pas été touchée depuis des décennies. L'air à l'intérieur était plus frais qu'à l'extérieur. Mais c'était isolé, calme et sûr pour l'instant. En tout cas, je chuchotais. « On va geler ici », en donnant un coup de pied dans la neige qui avait soufflé à l'intérieur. Evelyn chuchota. « Non, nous ne le ferons pas. » Avec les genoux repliés et les yeux se fermant doucement, elle s'affaissa contre le mur. Je me suis agenouillé à côté d'elle. J'ai enlevé ma veste et je l'ai enroulée autour de nous deux. Les barrières que nous avions construites depuis ce moment initial de peur et d'intrigue commençaient à s'effondrer. Après que tout le reste avait été utilisé, il ne restait que nous deux, dans l'obscurité totale, nous agrippant l'un à l'autre pour la chaleur et la lumière. J'ai fait un petit feu avec ce qu'il me restait. Pas grand-chose, mais assez pour nous garder au chaud et éclairés. Elle s'est penchée contre moi, un peu tremblante, et a demandé « Est-ce qu'il fait toujours aussi froid ici? » « Non, pas tout le temps. » ai-je répondu. « Seulement les nuits les plus solitaires, » dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. Dirais-tu que c'est ça? Je ne pouvais pas répondre, pas parce que je ne savais pas, mais parce que ma voix ne fonctionnait pas quand elle me regardait comme ça. J'ai pressé une main contre sa joue, c'était plus chaud maintenant. Toujours pas tout à fait humain, mais presque. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu me demandes sérieusement ça? J'ai cligné des yeux, je ne suis pas de ton genre, j'apporte le danger. Elle a hoché la tête. Elle murmura « Je n'étais pas faite pour ça », alors que des larmes montaient dans ses yeux. Je pouvais voir quelque chose dans son expression se briser. C'était comme si un programme ancien essayait de l'empêcher de ressentir quoi que ce soit de réel. Tu ne me dois rien, et pourtant tu me portes à travers la neige, tu me protèges avec ton corps et tu risques ta vie. Pourquoi? J'ai demandé. Pas ce que tu es, mais qui tu es. Ils m'ont conditionné à être soumise, rationnelle et contrôlée, mais au moment où tu m'as tenu près de toi, j'ai ressenti un changement. J'ai commencé à désirer ton toucher. Que veux-tu? Avec mon cœur battant la chamade, je questionnais. Elle resta silencieuse puis mit son front contre le mien. La sensation était celle que l'univers avait basculé, rien qu'à ce contact. Nous sommes restés là pendant ce qui semblait être des heures, enveloppés dans le silence. Le froid et la lumière du feu, ses lèvres effleurant les miennes,
timidement et tremblante. Puis quand je ne reculais pas, elle m'embrassa passionnément sans froideur, venant de l'extérieur, juste de la chaleur intense mais douce et douloureuse. Sous un même toit, deux étrangers venus de planètes différentes respiraient à l'unisson. « Je devrais avoir peur », murmurai-je contre sa chair. « Je devrais avoir peur de toi, de ce qui est là dehors, de ce qui se passe, s'il nous trouve, Venant. Mais tu ne l'es pas. » Elle me rassura. « Non, j'ai seulement peur de perdre ça, de te perdre toi. » Nos doigts étaient entrelacés et ils brillaient faiblement. « Alors accroche-toi, humain. Tiens-ce bon. » Dehors, la mort rôdait dans la neige et des machines cherchaient et traquaient à travers les arbres, mais à l'intérieur de cette mine, nous étions quelque chose que nous ne pouvions pas mettre en mots. Ta chaleur est la seule chose qui me garde en vie. Alors je l'ai tenu, alors que le feu vacillait, que le givre rampait le long des pierres et que le vent hurlait à travers la forêt. Dans le silence de cette nuit glaciale, elle a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Si je survis à cela, je ne reviendrai pas, je resterai. Ce n'était pas parce que je devais le faire, mais parce que tu m'as donné de l'espoir, quelque chose qu'ils ont dit que je ne pouvais pas avoir. Au matin, le feu était réduit à des braises incandescentes, mais la chaleur entre nous demeurait. Reposant sa tête sur mon épaule, les doigts d'Evelyn restaient enroulés autour des miens. Je n'avais pas dormi pour être honnête. Chaque fois que je ferme les yeux, des images d'yeux brillants, de dents métalliques et de lasers rouges tranchant à travers la neige surgissent dans ma tête. Cependant, au moment où je les ouvre, elle est toujours là, respirant chaude et vivante. « Dis-moi tout », murmurai-je, et ses yeux argentés s'ouvrirent lentement. Plus d'évasion ni de demi-vérité. Je veux savoir qui tu es et ce qui t'est arrivé. Pourquoi te poursuivent-ils comme une arme fugueuse? Au lieu de reculer d'horreur à ce mot, elle ferma les yeux un instant comme si le poids du souvenir était un objet physique qu'elle devait soulever. « Ils nous ont conçus par Perse », dit-elle enfin. « Nous avons été créés dans des cuves remplies de lumière, conçues pour l'efficacité et la stabilité, avec un seul mâle et une seule femelle, liés non par l'amour, mais par le code génétique comme les clés, assorties d'une machine, comme dans des vies prédéterminées, murmurai-je. Encore pire, murmura-t-elle, des esprits coordonnés. Nous avons été instruits de ne pas poser de questions, ils s'assuraient que nous avions raison si nous l'étions. Et tu as osé demander, sa voix devenait à peine audible. Ce n'était pas une simple enquête. J'ai refusé. Je serrai mon poing autour du sien. N'étais-tu pas censé être quelque chose parmi les dirigeants? Qu'est-ce que c'est exactement? Un vaisseau, un ours du futur, comme partenaire de liaison pour un commandant Alphacas. Ils m'ont choisi. La production des successeurs était ma responsabilité, progéniture conçue pour être sans émotion et soumise afin d'imposer la domination planétaire dans les systèmes extérieurs. Elle soutint mon regard. Tu allais être utilisé comme un outil de reproduction coupable. Elle hocha la tête. Pendant la procédure de préfusion, j'ai réussi à m'échapper de la cérémonie de liaison. Les bioterres qui me liaient au commandant ont été compromis par moi. S'ils t'avaient appréhendé, que se serait-il passé? Ils effaceraient toutes les traces de ma mémoire, me reprogrammeraient, ou même me démontraient s'ils pensaient que j'étais trop instable. Je murmurai à Evelyn. La vie n'est pas comme ça. Logement des détenus, je sais, murmura-t-elle, la voix tremblante. Les choses ont changé cependant au moment où nos chemins se sont croisés. Peut-être avait-il raison. Pensais-je, j'étais déconcerté. Selon elle, elle ne ressentait rien en courant, juste des statistiques et de l'effroi, pas de tristesse ni d'espoir, des stratégies
et des possibles échappatoires occupaient un peu mon esprit. L'espérance de vie était distribuée mécaniquement, son regard impassible croisa le mien. Cependant, j'ai finalement abandonné sur ta planète enneigée. Tu m'as pris dans tes bras. Non, tu es resté immobile. Je n'ai pas été disséqué par vous. Ta peur de moi était infondée. Doucement, je souris. Je pensais que tu étais simplement une fille effrayée, ayant besoin d'aide. La première chose significative que quiconque ait jamais faite pour moi, c'était ça, continua-t-elle la voix tremblante. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Une douce chaleur émanait du feu. Ces lignes délicates et pulsantes sous sa peau m'ont révélé sa luminosité. Brille plus constamment maintenant. Ça ne scintille plus. J'ai finalement pris la parole et demandé « C'est pour ça que tu brilles. » À cause de ce qu'ils t'ont forcé à faire, elle a dit, hochant la tête en signe d'accord, « Les marques sont des conduits neuronaux. Elles transportent l'intention, l'émotion, les commandes. Quand je ressens quelque chose de puissant, elles réagissent comme quand tu m'as embrassé. » Elle regardait timidement le sol. J'ai aussi été submergé par cela, ai-je avoué, reposant sa tête sur ma poitrine. Elle s'est assoupie. Ils reviendront armés jusqu'aux dents, avec des unités de purification. Ils ne m'élimineront pas seuls s'ils me trouvent. Si tu m'aides, ils te tueront. Cette forêt sera rasée. Je murmurai doucement, je m'en fiche. Ce qu'ils menacent m'est indifférent. Cette vie n'est pas quelque chose à laquelle tu reviendras. Pourtant j'évolue, murmura-t-elle, à la fois physiquement et mentalement. J'évolue en quelque chose de différent, un hybride qui n'est ni eux ni toi. Aussi, je ne dépends pas de toi pour être, tu dois simplement incarner Evelyn pour moi. Il semblait que le son de ce nom lui était encore inconnu. Elle cligna des yeux en me regardant. Sa voix résonnait comme celle d'Evelyn. Ce nom m'a été donné par vous. Le sens est-il clair pour vous? Ce n'était pas pour moi, les mots « désiré »,« lumière » et « vie » m'ont fait sourire. Alors, je suppose que c'est un ajustement parfait. Alors que ses doigts épousaient le contour de ma mâchoire, elle les leva vers mon visage. Être ici avec vous me fait me sentir vivant. Cependant, je ressens aussi un sentiment de péril, comme si le monde complotait ma destruction parce que j'ai aimé quelque chose qu'il ne peut comprendre. Essayez juste, leur ai-je dit, quelque part de frais et paisible, un endroit que nous seuls connaissons sera notre monde. Encore une fois, elle ferma les yeux, mais cette fois-ci, elle se sentait calme. De plus, j'étais déterminé à m'assurer qu'elle resterait avec moi, quoi qu'il arrive, aucune paix durable n'a été atteinte. Le changement m'a frappé juste après minuit. La gravité semblait s'être épaissie, alors que l'air à l'intérieur de la mine devenait plus lourd. Même avant que je puisse prendre ma lampe de poche, Evelyn s'est redressée d'un coup. « Ils sont arrivés, dit-elle. Ils ont même apporté des burgers. Cette fois, qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai pas demandé. Je pouvais le sentir profondément en moi. Les éclaireurs n'avaient ni rien vu de tel que ce qui approchait. Le focus s'est éloigné de la récupération, la gomme était le sujet. Faisant le point sur nos maigres provisions, j'ai fourré notre dernière nourriture et notre allume-feu dans mon sac, avant de me tourner vers elle. « Peut-on courir? » demanda-t-il. « On peut essayer, » dit-elle en se levant lentement. « Mais ils nous suivront dans nos esprits, pas dans nos pas. Le truc, c'est de les devancer. » À moitié regret, à moitié sourire, ses lèvres tremblaient. « Tu commences à me ressembler. » La neige avait fondu, mais le froid continuait de descendre dehors. La lune était de peu d'utilité, et le ciel était couvert. Nous avons avancé rapidement et furtivement dans les bois. À travers tout cela, je maintenais le contact avec sa main. Elle se sentait plus à l'aise à mesure que sa peau se réchauffait. Cependant,
Sa prise avait une ténacité étrange, comme si ses eaux mêmes étaient moitié composées d'une substance capable de rappeler les étoiles. Enfin arrivés sur la berge gelée de la rivière, nous avons commencé à glisser dessus à la recherche du ravin que j'avais vu des années auparavant. Nous pourrions peut-être disparaître via un réseau de grottes si nous parvenions à atteindre l'autre côté. Après cela, un bourdonnement encore plus fort. Un son dérangeant devenait audible pour moi. Diverses sources citées ci-dessus. Ma respiration se coupa en un instant lorsque je levai les yeux. 4 robots ombreux ressemblant à des spectres mécaniques flottaient en formation, rien que l'obscurité dépourvue de son de mauvais augure en ce moment. Ils ont monté après cela, Evelyn a crié « Cours » et m'a tiré hors de la glace, au même moment qu'un d'eux a émis une impulsion. Le sol glacé derrière nous fut déchiré par une explosion de lumière bleue qui ressemblait à une explosion avec notre